Au cœur de la Côte d'Ivoire, dans le village de Tiémélocro, au sud de Dimbokro. C'est le moment de la récolte du gingembre. Les femmes avancent en ligne pour déterrer les racines de gingembre. Pour avoir une bonne qualité de gingembre, quand on le récolte, il faut le casser en deux, comme ça. Et après, on ne le sort pas tout de suite de terre. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça se passe bien la récolte? Lassina Koné a planté du gingembre sur ce terrain d'un demi-hectare il y a 8 mois. Il espère réussir à gagner suffisamment d'argent grâce à cela. Aujourd'hui, les femmes sont censées récolter 2 tonnes. Comme le kilo se vend à 150 francs, normalement, ça devrait me faire 300 000 francs en tout. C'est bon pour moi. Depuis 3 ans, ce paysan plante du gingembre chaque année et il n'a jamais eu de mauvaise surprise à la récolte. Le gingembre, c'est intéressant parce que quand tu le plantes, il n'y a pas de rongeurs qui viennent détruire la récolte, pas de serpents qui rentrent dedans. Aucun rongeur ne mange le gingembre. Le gingembre, c'est rentable, mais à cause de la commercialisation, je suis assez inquiet. Et je me décourage un peu parfois. Pour les paysans éloignés des grandes villes, l'intégration sur le marché reste complexe. Mais Lassina Koné continue de placer ses espoirs dans le gingembre et compte replanter 2 nouveaux champs cette année. La filière gingembre est de plus en plus prometteuse en Côte d'Ivoire. Le gingembre, aussi appelé Niamankou, est une épice venue d'Asie du Sud-Est, cultivée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Le pays est le 3e plus gros producteur d'Afrique, après le Nigeria et le Cameroun. Dans un secteur encore peu structuré, les difficultés sont nombreuses, de la récolte à la commercialisation, en passant par la transformation. Mais nombreux sont ceux qui ont décidé d'investir dans ce qu'ils pensent être un produit d'avenir. Nous vous emmenons à la découverte des défis du gingembre de Côte d'Ivoire. À Tiémélocro, ces dernières années, de plus en plus d'agriculteurs se sont mis à planter du gingembre. L'une des raisons, la culture de cette racine demande peu d'efforts. Kalilou Koné nous montre comment il procède. Pour planter, voilà comment on casse le gingembre. Comme ça. Ça permet de faire des boutures. Et ensuite, on va planter ça dans le sol. Chaque année, il garde une petite partie de sa récolte qui lui sert à replanter son champ. Voilà comment il faut planter. L'intervalle entre les 2 plants doit être de 20 cm. Il faut bien creuser et bien fouiller la bouture pour que ça donne une bonne tubercule. Une fois en terre, Kalilou Koné utilise des herbicides pour veiller à ce que les mauvaises herbes n'envahissent pas son champ. Pour bien pousser, le gingembre a besoin d'une terre assez humide, mais une fois que le produit a germé, il n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Au bout de 8 mois, le planteur est assuré de récolter du bon gingembre jaune. Depuis 3 ans, je plante du gingembre. La première année, j'ai planté du riz et du gingembre, mais le riz n'a pas donné. Donc c'est grâce au gingembre que j'ai pu nourrir ma famille. Tant qu'on vit, on va faire du gingembre, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir l'argent qui m'a permis d'acheter des briques et de construire ma maison. L'année dernière, Kalilou Koné a gagné 300 000 francs CFA grâce au gingembre. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à vendre toute sa production. Alors, cette année, il place ses espoirs dans la venue d'une acheteuse depuis Abidjan. De retour au village, il accueille Virginie Akaya. Cette acheteuse a l'habitude de se déplacer pour trouver du gingembre en grande quantité et au meilleur prix. C'est du gingembre blanc? Oui, c'est du bon gingembre. Virginie est incollable sur le gingembre. Le gingembre il y a 2 sortes de gingembre. Ce qui est demandé sur le marché, c'est la couleur jaune. Le blanc, le plus souvent l'international.
Mais compte tenu de la couleur du gingembre dans l'emballage, est très attirant, donc c'est ça qui peut beaucoup demander sur le marché. C'est pourquoi le prix, la demande est forte. Après négociation pour ces sacs de gingembre, ils s'entendent sur 150 francs le kilo. Ils passent ensuite à la pesée pour vérifier chaque sac. Alors, 53 kilos pour ce sac. Ok, c'est bon. Trouver du gingembre en grande quantité n'est pas toujours facile pour Virginie. Ces 2 dernières années, la production était vraiment abondante. Et compte tenu du marché international, mais national, il n'y a pas eu trop de... Il y a eu une mévente. Il n'y a pas eu trop d'acheteurs. Donc le gingembre est resté au sol. Il n'y a pas eu d'achat et autres là. Ça a découragé un côté des producteurs. Et l'autre part, le climat est venu maintenant contrecarrer tout. Cette année, la production n'est pas abondante. Du coup... Elle revend ensuite le gingembre à Abidjan ou même à l'étranger, avec parfois des chargements de 10 à 20 tonnes qui partent dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et même jusqu'en Inde. Le gingembre de Côte d'Ivoire est particulièrement recherché. Le gingembre de Timokro est bio. Et puis, bon, comme la terre est bonne, les grains sont un peu... Les rhizomes sont gros, c'est ce qui attire les commerçants. Quand c'est un peu gros, tout le monde est attiré par ce produit-là. Dès que je suis partie avec ça, ça a été apprécié et je suis revenue. Mais pour être exporté, le gingembre doit d'abord être séché pour mieux se conserver. Quelques jours plus tard, nous retrouvons notre acheteuse qui a décidé de se tourner vers une unité de transformation située à Bassam. Elle rencontre David Wedge, un ingénieur qui a inventé de nombreuses machines spécialisées dans la déshydratation. Donc, je suis venue avec 2 sacs de 50 kg pour qu'on puisse transformer ça. Ok, d'accord. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ok. Le prix du séchage est fixé à 180 francs par kilo de gingembre. Un service qui intéresse beaucoup Virginie pour l'exportation. Pour aller à l'export, il faut sécher la marchandise. Et si le produit est séché et dans les édiformes, c'est ce qui est recommandé sur le plan international. Et puis, passant par les déshydrateurs, pas au soleil, au vent exposé, aux intempéries, c'est mieux de passer par les séchoirs. Une fois les sacs déchargés, le processus peut débuter. Tout d'abord, c'est le nettoyage minutieux du gingembre. Mais avec cette machine très simple, on arrive donc à laver correctement, enlever tout ce qui est impureté, les cailloux ainsi que le sable. C'est juste un prototype qu'on a fait pour pouvoir répondre à un besoin de 80 tonnes de gingembre à déshydrater. Donc du coup, on va faire rapidement pour pouvoir répondre. Elle peut laver jusqu'à 10 tonnes de gingembre jour. Bon, la manette, je pense que c'est bon. Tu peux donc ajouter de l'eau maintenant. Vas-y. Les racines ont changé de couleur. Elles sont propres, prêtes à passer à l'étape suivante. Voilà, donc c'est cette machine qui sert à trancher donc le gingembre. La lame elle est à l'intérieur. Hein. La lame à l'intérieur, elle est juste à l'intérieur. Voilà, on a donc ici 2 lames, quoi. Donc ça tranche donc le gingembre à des dimensions d'épaisseur souhaitées par le client. Le produit est tranché en lamelles. Le produit tranché peut être disposé sur les grilles en inox du déshydrateur. Une machine inventée par l'ingénieur autodidacte. Et il faut dire que ces machines ne servent pas donc à sécher rapidement les produits. Parce que quand vous séchez rapidement les produits, vous risquez, si la température est trop élevée, vous risquez donc de détériorer donc la valeur du produit. Donc pour garder toutes les valeurs nutritives du produit, donc on va sécher à une température assez douce. En général entre 50 et 60 degrés Celsius, 65 degrés Celsius. Voilà. Ok. Le séchage dure 10 heures. Et à la sortie, le gingembre est bien sec. C'est du lard made in Côte d'Ivoire. C'est du lard. C'est de l'or made in Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un produit très excellent, quoi. Voilà.
Une fois séché, il peut durer de longues années. Voilà. Malheureusement, on assiste à des pertes post-récolte. Voilà. Chaque année, des milliers de tonnes de gingembre sont décomposées par faute de transformation. Pour transformer le gingembre, ce type de déshydrateur fonctionne très bien. Mais il a un coût. Comptez 13 millions de francs pour ce type de machine. Alors l'entrepreneur propose les services de ces machines. Ces temps-ci, on a remarqué qu'il y a beaucoup de demandes. Des gens sont intéressés par des machines, mais ils n'ont pas les moyens. Ouais, ils n'ont pas les moyens pour s'en acheter, pour s'en offrir. Voilà. Donc du coup, on permet à ces personnes de pouvoir on facilite leur quotidien en déshydratant pour eux, moyennant quelque chose bien sûr. Une fois le séchage terminé, Virginie peut revenir chercher la production séchée. Le goût est propre, le parfum est tellement savoureux. Et vraiment, et puis c'est bien sec. Ah bon, ça pèse même pas. C'est les 100 kilos sont devenus comme ça. C'est petit, hein? Il y a une perte considérable de poids. En séchant, le gingembre arrive à 1/10 de son poids d'origine, ce qui facilite son transport. Virginie a prévu d'envoyer à l'étranger de grandes quantités de matières premières. Quand le gingembre reste en Côte d'Ivoire, il est très souvent transformé en Nyamankuji, le jus de gingembre, produit le plus populaire. Dans l'atelier de l'entreprise de jus, Caca de Oro, c'est l'heure de la préparation. Nous enlevons les bordures à cause de l'amertume des bordures pour conserver la bonne chair où il y a le jus. Après avoir cassé comme ça, enlevé toutes les bordures, nous allons venir au lavage. Je tiens à préciser aussi qu'on conserve la peau parce que la peau aussi détient beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Le gingembre est ensuite mixé, puis filtré, pour obtenir ce filtrat, la base de différents cocktails de jus de fruits. C'est ça, c'est le jus de Nyamankou, pure nature. C'est la base maintenant de nos différents cocktails, la base de nos différents mélanges. Marie-Joseph Quadio est originaire de Kounfao, où beaucoup de gingembre est récolté. C'est comme ça qu'elle a décidé de lancer son entreprise de jus. On s'est rendu compte que pendant la récolte du gingembre, nous voyons de grands camions venir prendre le gingembre un peu partout. Donc quand on s'est renseigné, on nous a dit non, c'était les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés qui venaient prendre le gingembre pour aller le commercialiser chez eux. Pendant ce temps, nos parents même qui produisaient le gingembre n'en faisaient rien. Ils l'utilisaient juste pour leur petite consommation à la maison ou bien pour... mais pas pour... Ils ne l'exploitaient pas au fait. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, mais on a un trésor chez nous déjà disponible. Pourquoi ne pas le mettre en valeur? Pourquoi ne pas le mettre en avant? Chaque mois, l'entreprise transforme 1 tonne de gingembre frais en jus, qu'elle revend entre 500 et 1000 francs la bouteille. Marie-Joseph encourage les jeunes à se lancer dans ce secteur d'avenir, avec l'espoir que le gingembre ivoirien prospère.